Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi de référence pour la police municipale date de 1999. C'est la loi Chevènement que nous connaissons toutes et tous. 25 ans après, il était nécessaire, il était utile, il était indispensable de réaliser un travail d'évaluation, un travail de prospective, d'adaptation du droit positif applicable aux policiers municipaux. Il était tout autant nécessaire d'harmoniser le statut des gardes champêtres avec le statut des policiers municipaux. C'est à cet exercice que nous nous sommes livrés ici. Nos débats ont été sérieux, riches et respectueux des sensibilités de chacun. Les rapporteurs ont fait preuve d'écoute, je les en remercie. Le ministre de l'Intérieur, par la voix qui a été la sienne, a accepté la contradiction, a su entrer dans une logique de co-construction avec le Sénat, permettant des évolutions concrètes du texte. Cela témoigne d'un travail parlementaire réel et d'une volonté collective d'améliorer ce projet de loi. Ce climat de travail étant souligné, je voudrais à ce stade exprimer 2 regrets. Le premier regret concerne l'absence de volet social et de revalorisation salariale dans ce projet de loi. Lors des réunions du Beauvau de la police municipale, lors des auditions, tous les syndicats de policiers et de gardes champêtres ont exprimé ce regret. C'est un rendez-vous pris pour plus tard, Madame la Ministre, et la demande est légitime, la demande est forte sur le terrain. Le deuxième regret concerne le nombre substantiel de points relevant du domaine réglementaire. Des débats ont eu lieu ici sans que nous soyons en capacité de voter parce que ce sont des décisions qui relèvent donc du domaine réglementaire. Madame la Ministre, je vous soumets une proposition. Une fois la loi définitivement votée, réunissez un groupe de travail transpartisan pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires. Un ancien ministre, Stanislas Guerini, l'avait fait pour la proposition de loi relative aux secrétaires généraux de mairie. Il avait eu à cœur d'associer les parlementaires d'amont en aval. Vous nous avez associés en amont lors des réunions du Beauvau de la police municipale. Associez-nous aussi en aval lorsque le texte sera définitivement voté et que le temps des mesures réglementaires viendra. Après les 2 regrets, je voudrais appeler l'attention de l'ensemble des collègues ici présents sur un point de vigilance. Le mouvement continu de transfert des compétences et des charges en matière de sécurité de l'État vers les communes. Depuis maintenant plusieurs décennies, depuis la suppression de la police de proximité, ce sont les maires qui sont appelés à la rescousse pour se substituer, eux et leurs policiers municipaux, là où l'État se retire. Ce sont les maires et les conseillers municipaux qui sont appelés à la rescousse pour parfois faire les travaux d'entretien des locaux de l'État, les locaux de la police nationale, de la gendarmerie nationale. Ce sont parfois les conseils municipaux qui sont appelés à la rescousse aussi pour investir dans du matériel que l'État n'est plus en mesure de mettre à disposition de ses agents sur le terrain. Mes chers collègues, nos maires sont de bonne composition. Nos maires sont au contact de leurs administrés. Ils mesurent la réalité du terrain. Ils voient l'évolution de l'insécurité et de la délinquance. Ils ont à cœur de répondre à l'aspiration légitime de leurs administrés, mais l'État ne peut pas s'appuyer indéfiniment sur le seul travail des maires. Puisqu'au même moment, l'État se retire en matière d'effectifs dans la gendarmerie et dans la police nationale, mais l'État se retire aussi lorsqu'il diminue l'enveloppe de la DETR, lorsqu'il diminue l'enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, ces 2 enveloppes auxquelles les communes peuvent émarger lorsqu'elles déposent des dossiers afin d'installer des caméras de vidéoprotection. Quel heureux hasard, ou quel malheureux hasard plutôt, lorsque ce sont les commandants des brigades de gendarmerie qui viennent dire aux maires « nous aurions besoin d'une caméra de vidéoprotection sur telle voie de circulation », mais le préfet n'a pas d'argent pour la financer. Et donc, c'est le maire qui la finance sur les deniers communaux. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons voté ici à l'unanimité la loi sur la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, qui visait à créer 200 brigades de gendarmerie sur le territoire national. Mes chers collègues, nous savons déjà que la LOPMI ne pourra pas être mise en vigueur et entrer en service dans les délais prévus, avant la fin du quinquennat du président de la République. Pire que cela, dans les communes où nous avons des commissariats de police mixtes, police municipale, police nationale, il est très fréquent,
lorsqu'on se rend dans ces commissariats, de ne plus trouver d'agents de police nationale. Je prends l'exemple de Frontignan-la-Pérade, où il a fallu retirer les policiers nationaux de ce commissariat pour les affecter à l'île de Thau, à Sète, pour aller lutter contre le narcotrafic. C'est cela la réalité aujourd'hui, mes chers collègues. Donc, Madame la Ministre, nous avons besoin d'un État qui soit au rendez-vous, d'un État qui ne se contente pas de nous faire voter des lois, mais d'un État qui puisse traduire ces lois à travers des moyens alloués à celles et ceux qui mettent en œuvre ces dispositions sur le terrain. Madame la Ministre, le groupe socialiste a contribué activement à ces travaux parlementaires à travers un certain nombre d'amendements. Certains ont été votés et nous remercions les collègues sur tous les bancs qui les ont votés. Nous avons fait preuve d'une opposition constructive lorsqu'il s'agit de l'ordre public, lorsqu'il s'agit de l'ordre républicain, lorsqu'il s'agit de la sécurité. Nous devons faire fi de ce qui peut parfois nous diviser pour nous rassembler autour de cette aspiration légitime qu'éprouve chaque Française et chaque Français. Aller et venir en toute sécurité. J'ai pour habitude de dire « sans sécurité, il n'y a pas de liberté ». Et sans liberté, il n'y a pas de démocratie. C'est parce que nous sommes farouchement attachés à la démocratie que nous œuvrons pour restaurer la sécurité partout, dans les quartiers urbains comme dans les communes rurales, afin que chaque Française et chaque Français puisse vaquer à ses occupations, quelles que soient les heures du jour ou de la nuit, en se sentant en sécurité. Nous l'avons fait aussi pour lutter contre ces nouveaux fléaux que sont le narcotrafic, que sont la radicalisation, que sont le risque terroriste, que sont ces nouveaux fléaux et ces nouveaux défis qui éprouvent la sérénité dans nos communes, qui éprouvent la sécurité publique dans les communes. Madame la Ministre, nous avons fait œuvre utile, je crois, ici au Sénat. Nous avons pris notre responsabilité. Le groupe socialiste, dans sa grande majorité, votera favorablement le projet de loi qui nous est proposé. À vous de le faire prospérer à l'Assemblée nationale. À vous ensuite de saisir le Conseil constitutionnel, puisque ce matin même, le ministre de l'Intérieur indiquait que dans telle ou telle disposition, il pouvait se trouver un risque d'inconstitutionnalité. Chiche, Madame la Ministre, si le ministre de l'Intérieur doute, si le ministre de l'Intérieur est inquiet sur tel ou tel point, il lui appartient, il vous appartient, une fois le texte voté, de saisir le Conseil constitutionnel.